Donc on arrive au dernier bloc du mois de décembre en fait. Donc on retrouve la plateforme NDRC que l'on a ici, WordPress mise à jour photo. On n'avait pas encore de mise à jour photo, donc tout simplement c'est quoi? Eh bien c'est aller sur Pixabay, sélectionner des photos et les télécharger, importer des photos sélectionnées sur Canva et les mettre dans un format adéquat, importer dans les médias ou le site WordPress ces nouvelles photos. Donc tout simplement quand je marque aller sur Pixabay, ben on va faire le test, hein. Donc je vais marquer ici Pixabay. Alors je vous mettrai des liens aussi à l'intérieur, on peut les mettre dans le tableau d'ailleurs, hein, puisque là je vais sur Pixabay. Voilà, donc Pixabay tout simplement. Si jamais je veux des formats, je vais marquer par exemple vintage. Imaginons faire quelque chose de vintage. Et ben je vais avoir voilà une photo ici au format vintage. Imaginons que je prenne par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, des patins à roulettes, tiens, ou roller. Donc on peut les télécharger gratuitement ici. Je clique ici sur télécharger. J'ai différents formats. Alors ces formats ne correspondent pas forcément, donc j'ai un tout petit format. Il faut faire attention aux trop gros formats. Ces formats ne correspondent pas forcément au format préconisé par le thème que j'ai choisi. Donc par exemple ce format-là, je vais la télécharger en format par exemple 1900 par 1200. Je vais faire télécharger. Voilà, je vais cliquer comme quoi je ne suis pas un robot, enfin pas encore du moins, et il va me télécharger automatiquement la photo donc que j'ai choisie. J'espère qu'il va la télécharger, il va le refaire. En tant qu'utilisateur, là, je ne suis pas un robot. Télécharger, voilà. Et là, hop, le téléchargement se fait là-dessus. Alors, cette photo, elle est belle, mais elle correspond pas forcément au format que je souhaitais avoir. Donc, le thème, par exemple, que l'on va utiliser dans le tableau Trello. Donc, là, si jamais je reviens sur mes patins à roulettes sur Pixabay ici. Donc là, j'ai mon adresse complète. Là, j'ai mon Canva. Donc, en fait, quand je reviens sur mon tableau Trello, hein, on indique qu'elle est sur Pixabay, c'est fait, sélectionner les photos, les télécharger, c'est fait, importer les photos sélectionnées sur Canva et les mettre dans le format adéquat. Alors le format adéquat des photos, par exemple, c'est souvent du, par exemple, 350 sur 350. Bien. Alors si c'est 350 sur 350, je vais aller sur Canva, donc je vais lancer Canva, et puis dans Canva, hein, tout simplement l'adresse canva.com, moi j'ai un compte ici. Et donc tout simplement ici on peut utiliser alors soit des formats qui existent déjà, mais je vais utiliser des dimensions spécifiques et je vais lui dire que je veux 350 pixels de large sur 350 pixels tout simplement, et je vais faire créer. Donc 350 sur 350, je vais avoir un carré blanc ici de 350 sur 350. Ici sur la partie gauche, je vais aller sur télécharger et je vais télécharger vos propres images ici. Et donc forcément, je vais trouver ma photo ici, qui est là, ma photo qui est ici, voilà, elle se retrouve ma photo là, de patin à roulettes. Donc là, il est en train de m'indiquer qu'il est en train de télécharger la photo, donc si jamais je la prends et que je la fais passer là, et ben en fait le format m'indique que là j'ai 350 sur 350, et donc je vais pouvoir ici agrandir et coller au maximum ma photo pour occuper les 350 sur 350. Donc je peux la déplacer. Si jamais je fais ça, cette partie-là, en fait, il y aura du blanc, et ça sera pas au format 350 par 350. Donc tout simplement, je peux me balader à l'intérieur. Hein. Voilà, je fais coller le cadre 350 sur 350. Je trouve que je suis bien positionné ici. Et je vais faire tout simplement ici, télécharger cette photo, qui est vraiment au format 350 par 350. Donc là, je suis sur Canva. Pour rappel, je suis sur Pixabay, j'ai choisi la photo. Là, la photo, en fait, elle est téléchargée au bon format. Et donc, je me retrouve avec une photo qui était grande comme ça, et une deuxième qui est au format 350 par 350. Là, je peux donner son nom directement. Donc, voilà, le principe, il est extrêmement simple. Je vais retourner donc dans mon tableau Trello. Et donc, je vais sur Pixabay, je télécharge, je modifie sur Canva, et je vais importer dans les médias. Donc là, il suffit d'aller sur le site, son site WordPress, d'aller dans Médias, importer la photo, et on arrive directement à avoir la photo importée. Voilà, je ferai une vidéo spécifique pour ça, justement. Donc ça, c'était la dernière tâche donc, du mois de décembre. On va passer donc au mois de janvier 2019. On retrouve une nouvelle tâche qui est aller sur la plateforme NDRC et sur le forum, où là, on va soit
rajouter un thème. Alors un thème c'est un post, c'est un sujet principal, soit tout simplement interagir avec d'autres posts où on va répondre, où on va donner son avis. C'est le principe du forum. Donc là, c'est une nouvelle tâche que l'on a. Puis on va retrouver toujours notre copywriting, la rédaction sur le Google Drive, la plateforme NDRC où on va donc publier l'article que l'on a créé ici, on commence à en prendre l'habitude. On va les vérifier avec l'action Yoast si jamais ce que l'on a écrit est bien écrit. Et puis la mise à jour des photos, comme on l'a fait pour le mois de décembre. Puisque quand on écrit forcément un nouvel article, il va falloir l'illustrer. C'est pour ça que chaque mois, il faut aller chercher des photos pour illustrer les articles. Au mois de février un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va d'abord rajouter une nouvelle tâche qui est d'aller sur le réseau social. Donc le réseau social, c'est le Facebook qui est sur la plateforme, donc ça s'appelle social. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une page, ça s'appelle un espace. Bon, une fois qu'on a compris, ça change pas grand-chose. Donc tout simplement aller sur la plateforme sur le réseau social, créer et se connecter à son compte, et puis compléter et produire une page, donc un espace, qui va représenter soit l'entreprise si on a déjà une entreprise de stage, soit on continue avec le site NDRC si on n'a toujours pas trouvé de stage. Voilà, donc ça c'est une nouvelle action. Et puis on va créer un livre blanc. Donc dans le copywriting toujours, et dans Google Drive, on va aller dans Google Docs et on va créer un livre blanc. Alors c'est quoi un livre blanc? Un livre blanc, c'est tout simplement un document dans lequel on va donner des informations. Donc là c'est le livre blanc, un copywriting livre blanc, je vais l'appeler NDRC. On va l'appeler même découverte NDRC. Voilà. Et donc on va aller créer ce livre blanc, on va le mettre sur le site WordPress de la classe, on trouvera d'ici là comment, et avec ce qu'on appelle un bouton CTA, un Call to Action, c'est un bouton sur lequel on clique. En contrepartie de laisser son adresse mail, on va accéder, on va pouvoir télécharger cette ressource dans laquelle on va donner des indications sur qu'est-ce qu'on y trouve en termes de matière en NDRC, des témoignages des étudiants de première année, peut-être des témoignages aussi d'entreprise. Enfin voilà, on va créer ce document, enfin, les élèves vont créer ce document à destination des élèves de terminale, parce que le mois de février, évidemment, c'est le choix pour Parcoursup, et donc c'est le moment de leur donner des informations par rapport à ce nouveau BTS NDRC. Donc à la fois on le crée, ça donne du contenu, de l'habitude, et en plus de ça, ça renseigne les élèves de terminale, et nous ça nous permet de collecter des adresses mail. Ces adresses, on pourra les relancer plus tard pour savoir si jamais au mois de mars, s'ils ont bien pensé à rajouter le BTS NDRC dans les derniers vœux du mois de mars pour les Parcoursup. Alors c'est un petit peu long à faire, c'est pour ça que j'ai laissé que deux actions, deux post-it sur le mois de février. Pour le mois de mars, on va toujours aller sur la plateforme NDRC, ici le forum, le copywriting, rédaction toujours, hein, on répète, c'est ça l'apprentissage. Plateforme NDRC, publication de l'article que l'on aura créé ici. Alors vous voyez, ici il y a des petits codes couleurs, hein, on le voit en fait, ces petits codes couleurs c'est quand même visuellement très intéressant, on s'habitue à ces codes couleurs. Je les ai volontairement laissés vierges ici, mais la plateforme, la publication ici NDRC, quand on a la plateforme publication, ici pour l'action de Yoast, on s'aperçoit que pour l'action de Yoast ici c'est le même que j'ai créé, et on va pouvoir ajouter de l'orange et du vert. Je l'ai fait exprès pour vous montrer comment on fait, c'est extrêmement simple en fait. Donc on clique dessus, et on va aller sur les étiquettes, et on va rajouter donc du vert et de l'orange. Alors stage et emploi, c'est peut-être pas celui-là en fait, de vert. Donc on va l'enlever, c'est en fait plutôt les outils divers puisque c'est Yoast qui est un outil, et puis la partie orange puisque ça se fait aussi sur la plateforme NDRC. Voilà, donc là je ferme mes étiquettes, je ferme cette partie-là, et effectivement on voit que ça a pris la même présentation. Plateforme NDRC, WordPress, mise à jour photo, ici pareil on avait du orange et du vert, même principe. Je retourne sur mes étiquettes, je vais rajouter mon vert et mon orange. Voilà, et ainsi de suite. Et nouvelle tâche du mois de mars, copyright Feedly. Donc la Feedly, en fait, rajouter des articles intéressants dans le blog. Je vous montrerai ce que c'est Feedly. Feedly, c'est vraiment très intéressant. Là, j'ai un Feedly sans doute qui doit être ouvert pour mon activité. Mais Feedly, c'est quelque chose qui permet de faire des publications quotidiennes et régulières très rapidement. Je ferai une vidéo spéciale Feedly. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement performant. Ça permet d'avoir en permanence des actualités. Donc moi sur Feedly, je suis l'actualité des produits biologiques évidemment. Donc j'ai tapé hashtag bio et ça va me sortir ici en fait tous les articles au quotidien qui sont publiés
sur l'internet. Voilà, et donc je peux très bien aller voir les articles féminin bio, consommons sainement. Je peux faire une prévisualisation et ça va m'indiquer tous les articles qui sont à l'intérieur de consommons sainement. Si jamais je veux tout simplement aller le rajouter, c'est extrêmement simple, je clique dessus, je fais rajouter à mon site Facebook par exemple, et ça va automatiquement repiquer les informations entre guillemets, c'est-à-dire ça va quand même conserver le titre qui seront mis, mais je vais pouvoir faire un commentaire en disant lisez cet article, il est très sympa. Donc ça permet d'aller très vite, et on va pouvoir le faire pour les étudiants sur tout ce qui sera en fait, comme j'ai marqué sur le tableau en fait, le lien que l'on va avoir copy-friendly, c'est tous les articles intéressants dans le blog. Ça peut être tout ce qui est lié à la digitalisation, au BTS-NDRC, aux activités de demain dans le copywriting et le marketing inbound. Voilà pour la partie du mois de mars. Et pour finir, le mois d'avril. Alors mois d'avril, génial, un challenge. Donc on voit souvent des étudiants qui font à la fin de l'année des challenges spéciaux construction de robots, des batailles, des parties même de jeux en ligne, ou des soft skills, des outils un peu plus light à utiliser. Moi ce que je propose, c'est qu'on fasse un challenge, donc 4 heures pour développer un site, le blog WordPress à partir de zéro, from scratch, c'est-à-dire à partir de la fameuse page d'accueil sur laquelle il y a un cactus, le fameux cactus WordPress, et on leur demande pendant 4 heures de tout changer, d'aller changer le thème, de refaire des pages, d'aller faire des thèmes, d'aller faire des articles, d'aller rajouter voilà tous les éléments du blog, et au bout de 4 heures, avec des professionnels qu'on aurait fait venir, ça serait sympa, et ben on remet celui qui a fait le plus beau blog, celui qui a fait le blog le plus design, celui qui a mis les plus belles informations, la pertinence, la cohésion d'ensemble. Ça peut être très sympa, ce qui veut dire que peut-être qu'en début d'année, au mois de septembre, on peut aussi aller leur faire un challenge et qu'ils aillent chercher des lots, de l'argent, du financement pour les remises de lots pour ce challenge, en disant aux chefs d'entreprise que pendant toute l'année, ils vont apprendre justement à utiliser les réseaux sociaux, à créer du contenu, et que à la fin de l'année, il va y avoir un challenge par rapport à ça, et que sans doute ça pourrait servir aussi à leur entreprise en deuxième année, puisqu'ils pourraient effectivement utiliser toute cette connaissance de première année. Donc ça peut être une idée de challenge en première année qui peut être intéressante, et avoir des lots ou faire un voyage, partir à Dublin, visiter quelques entreprises célèbres et intéressantes. Voilà, c'est une proposition, mais je pense que ça peut être très intéressant et très motivant pour boucler cette première année. Pour le mois d'avril, le mois de mai je rajouterai, mais bon, il y a les stages qui interviennent, il y a une espèce de bilan à faire, donc bon. Voilà. Il me reste à faire évidemment la deuxième année, cette partie deuxième année qui n'est pas encore faite. Voilà, elle sera disponible pour le premier trimestre de la première année. Donc j'ai un petit peu de temps pour le faire. Voilà. N'hésitez pas à utiliser, il y a deux possibilités même par rapport à vos élèves en début d'année, soit vous décidez de conserver uniquement cet outil pour vous et vous allez piocher chaque mois les tâches à faire et vous leur donnez à faire, soit alors vous souhaitez le partager aussi avec les élèves et c'est eux-mêmes qui vont voir les tâches qu'ils ont à faire. À l'intérieur on va pouvoir rajouter des liens, on peut toujours rajouter les liens, quand on est d'aller sur Shopify, ben on fait un lien vers Shopify. Voilà, on peut vraiment l'enrichir, l'utiliser comme bon nous semble, comme bon vous semble. Faites-moi des retours, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si jamais vous avez des difficultés, si vous pensez vous à l'améliorer, des trucs et astuces, que ce soit vivant. Moi vos retours ça me permet de savoir que je travaille pas dans le vide, que voilà ça correspond à vos attentes, et puis n'hésitez pas, et je peux adapter toujours les vidéos, il y en a d'autres qui vont suivre. Voilà, j'espère que Trello ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.